bâcher des radars pour exprimer leur colère. Là, c'est la carotte du gouvernement. Là, aujourd'hui, on est en train de se bouger le cul pour reprendre la position de l'agriculture dans notre pays. Et c'est aujourd'hui qu'on reprend les choses en main. On a trop laissé faire les autres et maintenant on se bouge. Une opération menée hier soir par 4 agriculteurs à Puy-Ricard. Dans le viseur notamment le Mercosur, traité de libre-échange qui pourrait être signé entre l'Europe et des pays d'Amérique du Sud. Ils craignent l'importation massive de viande et de céréales étrangères dans des conditions de production inégales. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 hectares du côté de navets qui ont été détruits par un agriculteur parce qu'il a été bouffé par le puceron. Et on va importer après 4 hectares de produits ailleurs de navets. On ne sait même pas comment ils ont été produits. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas entendable. J'invite les politiques à avoir le bon sens paysan et à prendre les choses en main pour contribuer à l'agriculture de leur pays, pas de l'agriculture qui se passe à l'autre bout du monde où on ne sait pas ce qui se passe. Un accord vivement critiqué aussi par la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Mais c'est le mode d'action qui diffère. Pour eux, la menace d'un blocage à partir du 15 novembre. Ça fait 1 an qu'on explique qu'on marche sur la tête. Et donc, oui, on est prêt à aller loin pour faire en sorte que nos revendications soient entendues en France. Simplification, revenus, dignité, à Bruxelles. Et donc, on mettra en face les moyens qu'il faut pour être entendu. Un ultimatum inutile, selon la coordination rurale des Bouches-du-Rhône. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on avait annoncé que dans l'hypothèse où on n'aurait pas de réponse concrète aux revendications qu'on avait émises pendant le grand mouvement de mobilisation de l'hiver, on repartirait après les récoltes à l'automne, on repartirait pour un mouvement de mobilisation. Donc en fait, on tient nos engagements. Peut-être contrairement au gouvernement, nous on tient nos engagements. Ils le disent, ils n'attendront pas le 15 novembre pour descendre dans la rue.